de certaines personnes au Cameroun, parce que ce sont des blogueurs camerounais, qui m'ont agressé verbalement parce que ça les arrangeait, parce qu'on les payait les 500 €, les 1000 € pour m'insulter. Moi, ça m'arrangeait parce que au moins, grâce aux injures, quand même, je me suis fait connaître. Mais ne venez pas me faire la comparaison ou ne venez pas me dire que après les gens, si ça t'arrive, les gens seront jaloux. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens diront ou feront si quelque chose m'arrive. Parce que ce que Nathalie est en train de vivre là, ça arrive à tout le monde, hein, vous savez. Moi, j'ai montré cette vidéo à mon époux. Il a dit, mais pourquoi aller dans ce genre de choses? C'est le pourquoi la majorité de personnes, tu es malade, tu vas dans les églises réveillées. Hein? Je ne dis pas que toutes les églises réveillées sont bizarres. Mais certains, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont tout perdu à cause de ça. Moi, je me rappelle, un faux pasteur était allé raconter à une personne que je connais. La personne aussi, moi, je ne comprends pas pourquoi cette personne parle avec mon nom. Parce qu'au début, je viens dans les réseaux sociaux. Vous savez ce que le faux pasteur l'a raconté? Oh, méfie-toi, oh, Natacha de Monaco, là où elle est ancrée là-bas, c'est mauvais. Elle ne peut plus sortir. On lui donne quelques jours pour d'ail. Oui, oui. Et la personne vient me raconter ça, commence à raconter aux gens. Je dis que qui t'a d'abord donné l'autorisation de prendre mon nom? Vous voyez comment les gens sont méchants. Tu prends mon nom. Tu vas donner à quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas aux gens de prière. Je suis désolée. Je ne crois pas à ça. J'ai un problème. Il y a des médecins. J'ai la chance d'être française. Certaines personnes qui n'ont pas cette chance de voyager, qui n'ont pas cette chance de voir des spécialistes, oui, je peux comprendre qu'ils peuvent, c'est le seul espoir. Mais je ne comprends pas. Une personne qui a les papiers ou qui est française se met dans ce genre de situation. Je suis désolée. Je n'entre pas dans les histoires on dit si c'est les loges, si c'est les CC. Je n'entre pas dans ça. Tout le monde, ce qui arrive à cette dame, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Il y a la dépression existe, hein. Il y a les problèmes familiaux. Hein. Lorsque tu es une personne que tu as eu énormément de responsabilités, toute la charge est sur ta tête. Tu t'es toujours occupé de ta famille. Tu as investi sur tes neveux, tes cousines, tes cousins, tes nièces. Et que lorsqu'ils sont grands, leurs parents reviennent leur prendre. Ça peut te rendre dépressif. Oui. Et après, on va commencer, ils vont profiter de cette occasion, dire que c'est la folie. Ils vont commencer à dire que tu as touché, tu as mis les mains sales, en oubliant que ce sont eux-mêmes les responsables de ton état. Vous comprenez, non? C'est pourquoi l'histoire de Nathalie, moi, je ne veux pas trop parler dans ça. Parce que de toute façon, en fait, je ne la connais pas. Et ça ne m'intéresse même pas sa vie. On parle comme ça pour parler. La seule chose que je n'avais pas appréciée, c'est que lorsque j'étais en clash avec mes ex-copines, elle est venue, elle me supplie en privé et arrivée en public, elle lance un direct de plus de je ne sais pas combien de personnes qui la regardaient et elle me dénigre. Pourtant, elle m'a supplié en cachette. Ça, je n'avais pas apprécié. Ce n'est pas pour autant que je peux jubiler de ce qu'il arrive. Parce que le problème qu'elle a, ça peut arriver à tout le monde. Oui, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Elle peut avoir des ruptures amoureuses. Elle peut même avoir des déceptions. Oui. Par rapport aux membres de la famille. Parce que je vous dis que lorsque dans la vie, lorsque vous êtes une seule famille, dans la vie, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, quand vous êtes dans la pauvreté, la misère, là, tout le monde, il y a l'amour parfait. Mais si Dieu te choisit que tu seras la personne qui va élever la famille, même si tu fais quoi, il y a certaines familles qui ne sont pas reconnaissantes et font tout pour te mettre KO. Oui. Elles sont satisfaites de la déception que tu vis en disant que tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Voilà ça.
Pourtant, quand il mangeait ton argent, Il était content. Pourtant, lorsqu'il te demandait les services, ils oubliaient que l'argent là venait de l'argent du diable. Voilà. Ça, ils nous oubliaient. Non, ils oublient. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils disent. Quand tu as l'argent, c'est que tu es directement chez le diable. Comme Dieu, lui, n'a jamais d'argent. C'est que le Satan qui a l'argent. Ils oublient donc qu'il y a des personnes qui sont choisies par Dieu en disant que toi, tu vas élever la famille. Vous comprenez? Donc, pour elle, lorsque j'ai montré à mon mari, il a dit non, c'est un problème. Peut-être qu'elle a un problème psychologique. Il faudrait qu'elle vienne. Moi, ça m'étonne même pourquoi. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Bref, ce sont des histoires qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Bref, en fait, c'est chacun sa vie. Chacun sa vie. Hein? C'est chacun sa vie. Dans la vie, il faut être bien entouré. Dans la vie, il ne faut pas faire confiance aux gens. Regardez ce qui m'est arrivé avec mes ex-copines. Ça aurait pu aussi m'arriver. Le genre que, comment plus de 50 filles se réunissent juste pour t'anéantir. Juste pour te détruire. Si tu n'as pas un mental fort, tu peux tomber en dépression. Après, ils vont commencer à dire que c'est la folie. Oui. Donc, ça dépend. Tu peux avoir des amis qui t'ont déçu, tes amis qui t'ont arraché ton mari ou qui ont saboté ton mariage. Tu deviens comme ça. Ce n'est pas les histoires de Malam. Ce ne sont pas les histoires de Malam. Je suis désolée. Il y a les grands maigres Malam. Pourquoi eux, ils ne sont pas comme ça? Pourquoi eux, ils ne sont pas dans cette démence qu'elle a eue là? Non. Souvent, ce sont les copines. La famille. D'abord la famille. Je vous dis d'abord les membres, parce que pour vous faire du mal, la sorcellerie commence toujours par ta propre famille. Parce qu'un étranger ne peut pas venir te vendre. Je suis désolée. Si un membre de ta famille n'est pas complice, ne veut pas ta déception, ne veut pas ta vie, ne veut pas voir ta vie un enfer, personne ne viendra t'attaquer spirituellement. Mais si dans ta famille là, il y a les jaloux, ils vont encourager ton ennemi de venir te faire du mal. Donc d'abord ta famille. Ensuite tes relations. Il faut faire attention. Et bien, parce que la famille, on ne choisit pas, on la subit. Mais lorsque une famille est comme ça, est toxique, éloigne-toi. C'est tout. Éloigne-toi. Tu es né seul dans le ventre, même quand tu es jumeau. Je suis désolée, tu étais là. Moi, je suis à côté. Ce n'est pas parce qu'on a grandi pareil. Si à un moment tu es toxique pour ma vie, je m'éloigne. Il faut comprendre que dans vos vies, là, lorsque vous devenez majeur et adulte, et que vous avez des enfants, vos familles, là, ce sont vos enfants. Oui. Vos familles, aujourd'hui, moi, j'ai compris ça grâce aux réseaux sociaux. Moi, j'ai des personnes dans ma famille que je ne parle plus avec eux. Oui. Parce que je n'ai pas compris que, merde, j'ai des problèmes dans les réseaux sociaux. Je vous vois commenter sur les directs d'autres personnes et sur moi, vous ne commentez pas. Anaweti. Par contre, quand vous avez besoin de mon argent, j'étais là pour vous. Ah non. Et sachez que moi, j'ai une vie équilibrée. J'ai un mari, j'ai des enfants. J'ai investi en Europe. Ceux qui ont souhaité là que le mal m'arrive, vous avez vu quelque chose m'arriver là. Vous m'avez fait tous les problèmes, vous m'avez amené à la police. Vous avez fait les services sociaux étaient là. Vous avez fait que les impôts sont là. Ils ont fait quelque chose, rien. Est-ce que mon argent est clair et clean? Si j'ai envie de montrer ma vie, je montre dans les réseaux sociaux parce que je n'ai pas volé mon argent. Parce que je me suis battue et je suis contente. Et j'encourage les personnes qui n'ont rien. Que demain, après-demain, ça peut aussi vous arriver. Ne désespérez pas. Oui. Ne désespérez pas. Parce que moi, je ne suis pas l'enfant je ne sais pas, de tel ministre et tout ça. Je viens de rien. J'ai évolué tout doucement parce que j'ai cru en moi. C'est comme ça. Vous comprenez mes doudous? Oui. Donc, toutes ces histoires-là, il faudrait, si vous voulez connaître réellement ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, pour cette brave dame, parce que quand même, mine de rien, elle a fait rire beaucoup de personnes sur la toile. Elle a porté la joie de vivre. Même si les gens racontent, les gens adorent ça. Moi, je préfère voir une sœur comme ça, joyeuse, heureuse, hein, que ça soit toujours les Kim Kardashian. Hein.
Elle nous faisait notre sapin de Kim Kardashian et ça faisait plaisir. En tout cas, moi, ça me faisait plaisir. Hein? Vous croyez que même les grandes stars, là, ça les arrive pas? Hein? Même les grandes stars, là, ça les arrive pas. Toujours un petit coup. Oh, ce sont les conséquences de la loge. Oh, ce sont les... Vous oubliez aussi que dans ces loges-là, ce sont les êtres humains comme vous. Et que même dans ces loges-là, il y a les grands patrons aussi là-bas. Pourquoi eux, ils ne sont pas comme ça? Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que tout automatiquement la personne est dans vos yeux. Pourquoi vous n'y allez pas alors? Si c'est pour seulement salir les noms, par contre, l'argent, quand elle partait, elle payait les bouteilles de champagne. Là, elle n'était pas dans les loges.